Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont un seul sacrifice a pu changer le destin de toute l'humanité? La mort de Jésus, le sacrifice qui a changé le destin de l'humanité, n'est pas seulement une vieille histoire, c'est la raison de notre espérance aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, nous allons explorer l'un des mystères les plus profonds de la foi chrétienne. Ce que nous découvrirons peut transformer votre vie. Lorsque Jésus-Christ s'est livré sur la croix, il n'a pas seulement subi une injustice humaine, mais accompli un plan divin de rédemption et de salut. Chaque goutte de sang versée porte un but éternel. Et si la réponse à vos peurs et à vos doutes se trouvait précisément dans la croix du Christ, dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le sacrifice de Jésus, sa mort et sa résurrection est essentiel pour quiconque cherche la vie éternelle et la réconciliation avec Dieu. Préparez-vous à découvrir le véritable pouvoir de l'amour sacrificiel du Christ et comment cela impacte encore votre vie aujourd'hui. La mort de Jésus n'était ni un accident, ni un simple acte de cruauté humaine. C'était le sacrifice parfait, planifié par Dieu dès le commencement, pour offrir rédemption et salut à toute l'humanité. Jean 3,16 nous rappelle « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu aurait choisi un chemin aussi douloureux pour nous sauver? Le sacrifice du Christ sur la croix a été l'expression ultime de l'amour de Dieu. La croix ne symbolise pas seulement la douleur et la souffrance, mais une chance réelle de vie éternelle. À travers la crucifixion de Jésus, l'Évangile a été scellé avec le sang du propre Fils de Dieu. N'est-il pas impressionnant de penser que le pouvoir du sacrifice de Jésus peut encore transformer des vies aujourd'hui? Le Christ sur la croix représentait la victoire sur le péché et la mort. L'importance de la croix réside dans le fait qu'elle nous rappelle chaque jour que nous ne sommes pas seuls dans nos batailles. Dieu et le sacrifice de son Fils ont ouvert la voie vers une nouvelle histoire. Et si aujourd'hui vous décidiez de vivre selon cette vérité, la mort et la résurrection du Christ demeurent notre plus grand espoir. Jésus n'a pas été traîné à la croix par hasard. Chaque pas qu'il a fait vers le calvaire faisait partie du plan de salut que Dieu avait tracé. Cette nuit sombre, au jardin de Gethsémanée, alors que les disciples dormaient, Jésus suait des gouttes de sang en prière. En quelques minutes, des soldats arrivèrent avec des torches et des épées. Il fut trahi par un baiser, arrêté comme un criminel, emmené pour des jugements précipités et injustes. Avez-vous déjà imaginé ce que cela a dû être pour Jésus, sachant que tout cela faisait partie d'un amour si profond? Imaginez la scène. Après une nuit entière d'humiliation, Jésus est livré pour être sauvagement battu. Le sol froid de la cour romaine résonne des cris des soldats, prenant plaisir à la brutalité. Avec des fouets tressés avec des morceaux de métal et d'os, il déchire sa peau, laissant des marques profondes et sanglantes. Puis, il se moque de lui, tressant une couronne d'épines et la clouant brutalement sur sa tête. Le sang coule sur son visage fatigué, se mêlant à la sueur et à la poussière. Ensuite, il place une lourde croix sur ses épaules blessées. À chaque pas dans les rues étroites de Jérusalem, Jésus trébuche et tombe, poussé et insulté. Des femmes pleurent en le voyant, des soldats le traînent avec indifférence. Et malgré tout, il continue, portant le poids du monde. Pouvez-vous imaginer comment l'amour de Dieu brillait à travers chaque moment de cette souffrance? Même face à tant de douleur, Jésus n'a pas riposté. Au contraire, il a regardé cette foule avec compassion. Pendant qu'il était suspendu à la croix, des clous transperçant ses mains et ses pieds, ses premiers mots n'étaient pas de plainte, mais de pardon. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Le sacrifice du Christ sur la croix est l'exemple le plus pur de l'amour sacrificiel du Christ. Avons-nous regardé nos propres souffrances avec cette même disposition à aimer et à pardonner? Nous arrivons au moment le plus intense de l'histoire, la crucifixion de Jésus-Christ. Après avoir été flagellé et humilié, il fut conduit au lieu appelé Golgotha, le mont du crâne. Là, le sacrifice parfait devait avoir lieu devant tous. Jésus, le Fils de Dieu, fut placé sur le bois rugueux de la croix,
et ses mains et ses pieds furent transpercés par des clous. Avez-vous déjà réfléchi à la profondeur de cet instant? Chaque coup de marteau était un écho de l'immense amour de Dieu pour l'humanité. Le pouvoir du sacrifice de Jésus ne résidait pas seulement dans la douleur physique qu'il a endurée. C'était aussi dans la souffrance psychologique de porter le poids des péchés du monde entier. En étant élevé sur la croix, entre le ciel et la terre, Jésus est devenu le pont entre Dieu et les hommes. L'atmosphère était remplie de tensions. Les gens observaient, certains avec tristesse, d'autres avec moquerie. Pourtant, la rédemption était en train d'être écrite en sang à cet instant précis. Comment ne pas être ému par l'amour sacrificiel du Christ? Au milieu de l'agonie, Jésus a encore trouvé la force de crier à haute voix, et Jésus, criant encore une fois d'une voix forte, rendit l'esprit. Matthieu 27, 50. Avec cela, le sacrifice du Christ était consommé. Le voile du temple se déchira de haut en bas, symbolisant le nouvel accès direct à Dieu. La crucifixion de Jésus n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle espérance. La vie éternelle disponible pour tous ceux qui croient à l'Évangile. Ressentez-vous l'impact de ce don dans votre propre vie? La croix du Christ n'était pas seulement un instrument de torture, elle fut la scène du plus grand acte d'amour de l'histoire. Sur ce bois, Jésus-Christ porta sur lui le péché de toute l'humanité. Lui qui ne connaissait pas le péché s'est fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Avez-vous déjà pensé que la croix, si cruelle aux yeux humains, est en réalité le symbole le plus puissant de l'amour et de la rédemption? Lorsque nous regardons la croix, nous ne voyons pas seulement de la douleur, mais aussi de l'espérance. À travers le sacrifice de Jésus sur la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu. Là est née la possibilité du pardon des péchés, du salut et de la vie éternelle. Chaque goutte de sang versée a été une invitation pour chacun d'entre nous de commencer une nouvelle vie. Et il est impossible de ne pas être ému en réalisant que la croix représente l'étreinte d'un père aimant qui n'a jamais abandonné ses enfants. D'ailleurs, avant de poursuivre avec la prochaine réflexion, si ce message touche déjà votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Cela m'aide à comprendre que ce contenu fait une différence. Et ensemble, nous pouvons diffuser l'espérance de l'Évangile encore plus loin. Maintenant, continuons, car le message de la croix a encore beaucoup à nous révéler. Depuis le début, Dieu avait tracé un plan parfait pour la rédemption de l'humanité. La mort de Jésus-Christ n'était ni un accident, ni une surprise. Elle a été l'accomplissement exact de nombreuses prophéties annoncées des siècles auparavant. Ésaïe 53, 5 déclarait déjà: « Mais il a été meurtri pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix était sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de voir chaque prophétie se réaliser devant vos yeux? Lorsque Jésus fut livré aux soldats, humilié, blessé et cloué sur la croix, chaque détail résonnait avec ce que les Écritures avaient promis. Il était l'agneau de Dieu, le sacrifice parfait qui portait la culpabilité qui était la nôtre. Imaginez la scène, le ciel s'assombrissant, la terre tremblant, le voile du temple se déchirant de haut en bas. Chaque signe témoignait que la mort du Christ était le point central de l'histoire. Tout cela a été fait par amour, pour moi et pour vous. Ressentez-vous la profondeur de ce don? Le sacrifice du Christ sur la croix n'a pas seulement accompli la loi et les prophètes, mais a également ouvert la voie à notre salut. Nous n'avons plus besoin de sacrifices répétés. Jésus a été le sacrifice unique et définitif. En contemplant le pouvoir du sacrifice de Jésus, nous sommes invités à placer toute notre confiance dans la rédemption qu'il nous offre. La mort et la résurrection du Christ sont la plus grande preuve que l'amour de Dieu pour nous est immuable et éternel. Et si aujourd'hui vous acceptiez cette vérité dans votre vie, le 3e jour après la mort de Jésus, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La pierre du tombeau a été retirée et la vie a triomphé sur la mort. La résurrection du Christ est le cœur battant de l'Évangile, la confirmation que le sacrifice de Jésus a été accepté par Dieu. Comme le dit 1 Corinthiens 15, 20, « Mais maintenant Christ est ressuscité d'entre les morts, étant les prémices de ceux qui sont morts. »
Avez-vous déjà réfléchi que sans la résurrection, notre foi serait vide? Imaginez la scène. Des femmes courent vers le tombeau le matin, la peur inscrite sur leur visage, le cœur battant la chamade. Et soudain, le sépulcre est vide. Un ange annonce « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Luc 24, 6. La joie qui a envahi ces cœurs résonne encore aujourd'hui. La mort n'a pas pu retenir l'auteur de la vie. Le Christ a vaincu, et avec lui est venue la promesse que tous ceux qui croient en lui vaincront aussi. N'est-il pas merveilleux de savoir que le tombeau vide est le début d'une espérance qui ne meurt jamais? La résurrection de Jésus est bien plus qu'un événement historique. C'est la garantie vivante de notre vie éternelle. Chaque difficulté que nous affrontons aujourd'hui est illuminée par la certitude que tout comme le Christ a vaincu, nous aussi nous vaincrons. Et si, dès maintenant, vous décidiez de vivre avec la joie et le courage de celui qui sait que la mort n'est pas la fin, la croix nous a donné le pardon et la résurrection nous a donné la victoire. La croix du Christ n'est pas seulement un événement du passé, mais une invitation quotidienne à la transformation. Lorsque nous comprenons le sacrifice de Jésus, nous sommes appelés à vivre différemment. Il nous enseigne que pour le suivre, nous devons prendre notre croix chaque jour. Comme le dit Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie de porter votre propre croix dans votre vie quotidienne? Porter la croix n'est pas seulement subir une souffrance ou un fardeau lourd, c'est un choix de vivre avec un but. Jésus nous a appelés à suivre son exemple, à vivre avec humilité, à pardonner comme il a pardonné et à aimer comme il a aimé. Le sacrifice du Christ nous pousse à abandonner l'égoïsme et à vivre pour les autres. Ce n'est pas une vie facile, mais une vie pleine de sens et dirigée par la volonté de Dieu. Êtes-vous prêt à suivre ce chemin d'auto-sacrifice, tout comme le Christ l'a fait pour vous? Et si, aujourd'hui, vous preniez la décision de vivre en gardant la croix à l'esprit, comment cela changerait-il vos attitudes, vos relations et votre vision de la vie? La croix nous invite à une vie de but éternel. En suivant le Christ, nous trouvons non seulement le salut, mais aussi un chemin pour vivre pleinement et de manière transformatrice. Que diriez-vous à cet instant précis de réfléchir? Comment puis-je appliquer le message de la croix dans ma vie? La mort de Jésus sur la croix n'était pas seulement un événement du passé, mais elle reste le centre de notre foi chrétienne aujourd'hui. Il a donné sa vie par amour, pour que nous ayons accès au pardon des péchés, à la vie éternelle et à une nouvelle espérance. Lorsque nous regardons la croix du Christ, nous sommes rappelés du pouvoir du sacrifice de Jésus, de la grandeur de l'amour de Dieu et de l'importance de la croix dans notre parcours. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Que signifie pour vous aujourd'hui le sacrifice du Christ? Comment la croix a-t-elle transformé votre vie? Si ce message a touché votre cœur, laissez un commentaire ci-dessous en partageant ce qui vous a le plus marqué. Profitez-en pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir plus de contenu sur l'amour de Dieu, l'Évangile et le pouvoir de la mort et de la résurrection du Christ. N'oubliez jamais, à travers la mort et la résurrection du Christ, nous avons la rédemption, la réconciliation avec Dieu et la vraie vie éternelle. Peu importe où vous êtes ou ce que vous traversez, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La croix du Christ reste la réponse à toute douleur et à tout doute. Et à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vivre cette nouvelle histoire avec lui. Que Dieu vous bénisse puissamment.